Et salut à tous, je vous souhaite à tous une excellente et heureuse année 2020, plein de bonheur, surtout la santé, que vous pouvez réussir vos projets, et également plein de bonheur à vos amis et vos proches. Et surtout une bonne année de cinéma. Donc bienvenue pour cette première vidéo de 2020, on va faire un petit bilan de 2019, donc je vais parler de mes déceptions, des films que j'attendais et que j'étais un peu déçu, des films que j'attendais pas spécialement mais j'étais déçu, ou des films que j'attendais pas et j'ai eu des bonnes surprises, et je vous parlerai également de mes attentes des films que j'attends le plus cette année en 2020. 2019 a été une année très riche au cinéma. Nous avons eu beaucoup de bonnes surprises, des films qu'on n'attendait pas spécialement, ou des films qu'on attendait et qui ont été mieux que ce qu'on espérait, ou inversement des films qu'on attendait et qui ont été moins bons que prévu. Bref, c'était une année exceptionnelle. Je pense que pour moi, c'était une des meilleures années de la décennie pour moi. J'ai vécu des moments de cinéma vraiment extraordinaires, notamment dans le cinéma français. On a eu, même si pour moi dans le cinéma français on reste toujours des bons films chaque année, là je trouve qu'on a eu vraiment de très bons films, et j'en parlerai plus d'un en particulier qui est dans mon top, mais j'en parle pas pour l'instant. Tout de suite on commence par les déceptions. Alors j'ai pas eu beaucoup de déceptions en cette année 2019. Il y a eu quelques films que j'attendais beaucoup, et qui m'ont un peu déçu, pas pour autant qu'ils sont mauvais. Je parle par exemple de Alita Battle Angel. Je n'ai pas lu le manga original, mais les balances faisaient grave envie. Mais j'ai trouvé ce film un peu décevant, au sens que ça sentait que c'était pas fini. Mais surtout que je suis même pas sûr qu'on aura une suite, vu que le succès au box-office n'est pas au rendez-vous. Ça n'a pas été un flop, mais pas autant que la Fox, ou plutôt Disney, voulait. Donc je sais pas si on aura de suite. Mais après, cette histoire d'amour un peu cuculapraline, on sentait que c'est un peu le Cameron qui était pas loin. Cependant, on avait un visuel vraiment extraordinaire. Tu sens que Cameron était pas loin. Donc c'est Rodriguez qui l'a réalisé. Mais je pense qu'il aurait été plus sombre, peut-être plus dans moi, si ça aurait été ce cas. Mais voilà, j'ai trouvé ce film extraordinaire en termes de visuel, mais en termes de scénario, tu sentais que voilà, c'était cucu, c'était sous-développé. Je vais encore cracher James Cameron, oui, mais voilà, c'est le problème que j'ai du mal avec Cameron, c'est que tu sens qu'il peut faire des choses extraordinaires, mais quand il a l'écriture, c'est un peu cucu, quoi. C'était le cas avec Avatar, c'est le cas avec Titanic. Encore Titanic, ça passe bien parce que l'histoire d'amour, je trouve qu'elle passe bien dans l'histoire. Mais là, dans Avatar ou dans d'autres films qu'il a écrits, ça passe pas. Mais cependant, c'est pas le pire film que j'ai vu. Il n'est pas dans mes flops, mais c'est un film qui m'a pas déçu parce que c'était une grosse attente. Et c'est passé en dessous de ce que j'attendais. Autre déception. Là par contre, il sera dans mon flop. On en parlera un peu plus tard. Crawl de Alexandre Aja. Alors pourquoi j'étais déçu? Déjà, Alexandre Aja c'est un bon réalisateur que j'aime beaucoup. Et là, la bande-annonce donnait envie et je me suis dit ouais, ça va encore une bande-annonce qui faisait envie. Et il disait qu'il voulait que ce soit un peu le Don de la Mer version crocodile. Et là, c'était pas très bon. Donc voilà, c'est une grosse déception, mais j'en parlerai plus dans mon flop parce que je vous dirai pourquoi, des choses qui m'ont gêné. Autre déception, Godzilla 2, Roi des monstres. Après, il faut vous dire que c'est pas le genre de film qu'on s'attend à du gros truc, mais personnellement, je suis un des défendeurs du premier Godzilla sorti en 2014. J'ai plutôt défendu, même si je suis d'accord qu'au niveau scénario c'est pas folichon, c'est pas sous-développé, mal écrit dans Kong Skull Island, mais les bandes annonces donnaient tellement envie. Et puis c'était pour préparer Kong vs Godzilla qui sortira fin d'année, et c'était nul, enfin nul, moyen, c'était plutôt moyen, parce que on avait le visuel et l'action qui manquait dans Godzilla 1, mais on a perdu les bons personnages attachants, on a perdu un scénario un minimum intéressant qu'on avait dans le premier. Et si on aurait pu faire Godzilla 1, donc on prend les bons personnages ou des personnages aussi bien écrits
un scénario plutôt bien écrit comme le premier, et on met l'action qu'on a mis dans Godzilla 2 et des effets visuels vraiment époustouflants, bah on aurait eu un putain de bon blockbuster comme on n'en fait plus. Mais voilà, c'est toujours le même problème. Des personnages insipides, de l'humour qui ne passe pas. Et ça passe pas quoi, c'est dommage. Des films tellement qui pourraient devenir presque des chefs-d'œuvre, bon presque, j'ai plus peut-être. Des films qui pourraient être iconiques dans les blockbusters parce qu'on fait toujours des blockbusters classiques, insipides, où on n'avance pas. Et là on aurait pu faire quelque chose de vraiment bien, mais malheureusement, bah ça passe pas quoi. Petite déception parce que je m'attendais pas non plus à un truc extraordinaire, mais j'aurais bien voulu voir un scénario aussi bien ficelé. Et c'est vraiment dommage. Mais voilà, ce n'est pas dans mes flops, donc ça baisse un peu ma hype pour Kong vs Godzilla ou Godzilla vs Kong. On verra en fin d'année. Donc après la déception, on va parler des bonnes surprises, parce qu'il y en a eu des bonnes surprises en 2019. C'est parti. Alors certains savent que j'en ai ras-le-bol de Marvel, du Marvel Cinematic Universe, le fameux MCU. Et pourtant, sur 3 films, on a eu, pour moi, 2 bonnes surprises. Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. Je voulais en parler direct en même temps. Alors, Endgame, je l'attendais pas du tout parce que je suis des personnes qui étaient déçues d'Infinity War, un film que j'avais pas spécialement aimé à sa sortie. Et maintenant, je l'apprécie beaucoup plus qu'avant. Mais, cependant, Endgame, je l'attendais vraiment pas. Je voyais les bandes annonces. Pour moi, c'était un film popcorn banal qu'on allait retrouver 2 ou 3 fois par an. Donc, je m'en battais un peu les couilles. J'en avais rien à faire de ce film. Et puis là, ils ont lancé un petit teaser de la dernière bande-annonce, plutôt de moins d'une minute. Et là, ils ont lancé les préventes. Donc, j'avais réservé ma séance pour le mardi soir, donc à 23h50, donc 10 minutes avant minuit. Alors, ils ont organisé pas mal d'avant-premières pour ce grand film qui concluait, entre guillemets, le fameux MCU. Donc, il y avait une petite hype qui montait bizarrement. Et en plus, j'ai fait le combo Infinity War et Endgame. Depuis, j'apprécie beaucoup plus Infinity War. Et j'ai vécu une séance monumentale. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Ça criait, ça tapait dans les mains, c'était... Waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Donc le film, je l'ai énormément aimé à sa sortie. J'ai revu à la baisse après, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Même si je préfère Endgame, pour moi, Infinity War est largement meilleur en termes de cohérence, en termes de scénario, en termes d'action, en termes de plaisir. Là, on a plus joué sur le fan service, on a plus voulu jouer sur... voilà, vous avez regardé du Marvel pendant 10-11 ans, on vous récompense, voilà, ça que t'as kiffé dans Avengers 2, voilà, t'as ta réponse, bref. C'est plus un fan service, ou plutôt merci de nous avoir regardé pendant tout ce temps. Mais cependant, j'ai passé un excellent moment, surtout que j'étais avec beaucoup de fans, et rien que quand Thor... Captain America prend le marteau, tout le monde criait, c'était extraordinaire, c'était des émotions que je ne verrai peut-être plus jamais au cinéma, mais c'était une expérience incroyable. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était une bonne surprise. Également, c'était le cas aussi de Spider-Man Far From Home, un film que j'attendais plus tôt que les 2 autres précédents, Captain Marvel et Avenger. Parce que, je sais pas, les bandes annonces me donnaient plus envie et tout le monde gueulait, ouais, vas-y, ça se passe pas à New York. Et bizarrement, bizarrement, ça m'intéressait. Et j'ai été bien surpris, une fois de plus. Je trouve que j'ai passé un excellent moment. L'humour plutôt subtil et pas trop appuyé, disons plutôt bien amené. De l'action à gogo bien fait. Un Spider-Man beaucoup plus attachant que dans le précédent, car dans Homecoming, je le trouvais chiant, c'était un gamin, donc ça faisait plus relou qu'autre chose, mais je sais pas, j'ai vraiment plaisir. Et puis le premier post-générique, qui était ultra couillu et ultra drôle, franchement, quand ils vont faire la suite, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais bordel, c'était très très bon. Une BO excellente aussi, donc
C'était une très très bonne surprise. Sur 3 films, Marvel m'ont surpris à deux reprises. Contrairement en 2018 où j'avais énormément bien aimé Black Panther, pas aimé Infinity War et Ant-Man, j'avais bien aimé au début, mais maintenant je me rends compte que ce film n'est pas si ouf que ça. Donc j'ai l'impression que Marvel c'est une année sur deux. Et là, on est en 2020, les films du MCU m'intéressent pas, donc ça va être l'année où je vais m'en battre les couilles encore plus que d'habitude. Mais bon, ça se trouve, je vais être surpris, hein. Moi je ne manque une chose, c'est être surpris et que aimer. Donc ça se trouve, là je dis des bêtises, je dis que ouais, ça va être pas terrible, mais ça se trouve, ça va être bien. Et là je dirais, je me suis encore trompé, comme je me suis trompé sur Endgame. Autre bonne surprise, c'est Pokémon Détective Pikachu. Un film que je m'en foutais un petit peu, surtout quand je voyais Ryan Reynolds qui faisait la voix de Pikachu, je me suis dit, ouais, ça va être Deadpool Pikachu, quoi, ou Pikachu Pool, ou Pikachu Pool. Bon, bref, on arrête les jeux de merde, les jeux de mots de merde, parce que je l'attendais pas, et finalement j'étais plutôt agréablement surpris. Je trouve une histoire qui suit bien son cours, et surtout ce petit côté avec tous ces Pokémon mignons qui étaient super bien faits. Et je me demandais avant comment ils vont introduire un Pokémon dans la vraie vie, et franchement, c'est plutôt bien fait, plutôt bien amené. Je trouve que voilà, c'était une aventure vraiment sympa. Et par contre, le truc qui m'a gêné, bon, c'est le problème des films qu'on a actuellement, c'est le faux gentil qui est en fait le vrai méchant. Ça me gêne de plus en plus dans les films en ce moment, ça se voit de plus en plus, et ça commence à me poser de plus en plus de problèmes. Après, voilà, Detective Pikachu, c'était une très bonne surprise. Je sais pas s'il y aura de suite, mais pourquoi pas. Autre bonne surprise aussi, c'est Toy Story 4, un film que je n'attendais pas du tout. J'avais très peur de ce qu'ils allaient amener, des bandes annonces catastrophiques. Parce que j'aime énormément Toy Story 3, qui fait partie de mes films Pixar préférés. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vous prépare un top Pixar pour le mois de mars. Donc, je l'attendais pas du tout parce que j'avais très peur de ce qu'ils allaient nous faire. Je dis, ils vont encore nous massacrer une magnifique fin. Et finalement, c'est une excellente fin. Donc dans Toy Story 3, bon, attention, spoil si vous n'avez pas vu le film. On a la fin de Andy, mais là, dans le 4, c'est la fin de Woody. Donc, et en plus, ce qui est drôle, c'est que dans le premier, on démarre avec Woody, et on termine là avec Woody. Et c'était très intelligent d'avoir fait des choses comme ça. Après, je suis d'accord, certains personnages sont un peu sous-développés, comme, comment ça s'appelle, Jessie, ou Buzz, ou les autres. Mais après, c'est pas le plus important. Et il y a un message de fond derrière qui est tellement intelligent. Donc pour moi, c'était une très très bonne surprise. J'ai grave kiffé Toy Story 4, qui n'est pas dans mon top. Mais c'est le genre de film où j'attends pas et que j'ai passé un très bon moment. J'ai ri, j'ai chialé. Bon, allez, presque chialé. Un peu comme Coco, je n'attendais pas. Un Pixar, je n'attendais pas. Mais voilà, c'était un très très bon Pixar. Voilà pour ce bilan de 2019 et tout de suite on va parler de mes attentes 2020. Donc ça a été une année, j'ai l'impression, un peu pauvre parce que l'année dernière, ou même il y a 2 ans, quand je faisais ma liste en début d'année des films que j'attendais le plus, et elle était beaucoup plus longue. Là, il y a quelques films. En vrai, je parle du gros film. Il y a des petits films aussi que j'ai envie de parler quand même. Mais j'ai l'impression que, ouais, ça va être un peu plus pauvre, mais j'espère me tromper, qu'on va avoir d'autres surprises qui vont arriver l'année prochaine. Et tout de suite, je vais parler d'un des films que j'attends. C'est le cas de Richard Jewell. Tout simplement parce que c'est Clint Eastwood à la réalisation. Je suis fan de Clint Eastwood. Et ok, il n'a pas que des bons films. On prend par exemple son 15-17 pour Paris qui m'a beaucoup déçu. Mais l'année dernière, il nous a fait un excellent film qui s'appelle La Mule. Bah oui, je peux dire l'année dernière maintenant. Donc, et l'avance me donnait envie. Donc voilà, et puis c'est tiré de faits réels. Donc moi, quand c'est tiré de faits réels, réalisé par Clint Eastwood, moi, je suis un des premiers à voir ce genre de film. Un film que j'attends sans attendre. Bon, que j'attends parce que j'aime bien James Bond, j'adore Daniel Craig. Bien, vous avez compris, Mourir peut attendre. Un nouveau film James Bond. Un film que je pense qu'on va passer un bon moment d'action. Mais j'ai un peu peur ce que ça va donner parce que j'ai l'impression qu'on va refaire la même sauce. Après, l'abondance ne dévoile pas trop en termes d'action, donc
J'espère qu'on va prendre cher, parce que James Bond, bah, c'est pour ça qu'on l'aime, hein, parce qu'on aime le voir prendre cher. Peut-être pas autant qu'à Mission Impossible avec Ethan Hunt, mais pourquoi pas. Mais bref, c'est un film que j'attends sans attendre, mais je sais que je vais passer un excellent moment. Après, on verra en termes de scénario si ça vaut le détour. Autre film que j'attends également, c'est, attention, je sens bien là, je vais bien me faire taper sur les doigts, c'est Mulan. Pourquoi j'attends Mulan alors que je crache beaucoup sur Disney ou surtout sur les live action Disney? Non, plus sérieusement, je crache pas sur tous les films live action, j'ai surtout craché sur le Royaume parce que du copier-coller, ça m'intéresse pas. Bref, pourquoi je m'intéresse à Mulan? Parce que déjà, les premières infos, c'était qu'on n'aurait pas Mushu. Mushu, le petit dragon partenaire de Mulan, que tout le monde kiffe. Donc moi, j'adore Mushu. Et là, quand ils ont annoncé qu'il ne serait pas présent dans le film, ça commence à faire polémique. Moi, bizarrement, ça m'a pas dérangé. Ensuite, la bande-annonce est sortie, même une deuxième bande-annonce il y a quelques semaines. On sent que ça va beaucoup s'éloigner du dessin animé. Et ça me plaît. Donc ça va être une histoire un peu différente, mais moi au contraire, c'est ça qui m'intéresse. Donc il y en a qui disent ouais, il n'y a pas Mushu, ouais, elle est censée être un homme, elle attache pas ses cheveux, oh là là, mais attendez les gars, pour une fois que Disney veut proposer autre chose que du copier-coller, bah putain, moi perso, je suis pour. Pourtant, je suis un des premiers qui crachent sur Disney quand ils font du copier-coller, et là je suis défend parce que je me dis, ils vont proposer autre chose. Et ça, c'est ça qui est bon. Après, je ne dis pas qu'il faut changer entièrement l'histoire, mais au moins qu'on change des détails par-ci, par-là, puis parfois des gros détails, des choses qui est fait, voilà. On a vu une base qu'on a kiffé en étant gamin, en proposant quelque chose de plus. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, après, peut-être que ce sera pas bon, peut-être que ce sera mauvais, peut-être que ce sera bon, on verra, mais en tout cas, il fait partie de mes attentes de 2020. On va rester également sur Disney, on va parler maintenant de Pixar, et déjà sachant que l'année prochaine, on a 2 films Pixar qui sortira. On va commencer tout de suite par En Avant. En Avant, la première annonce, je me dis, c'est Pixar ça? C'est Disney? Mais attention, ça donnait envie, hein. Mais je sais pas, les personnages un peu bleutés, j'aurais plus l'impression de voir vu du DreamWorks. Et j'ai revu la bande-annonce, je me dis, ah ouais, là Pixar il tente des choses au lieu de faire tout le temps des suites, et encore des suites, et des suites, et encore des suites, et des suites, et encore des suites, et des suites. Bref, bon, on va s'arrêter là, hein. Donc, En Avant, c'est un film que j'attends beaucoup, parce que, j'aime Pixar, j'aime Disney, mais voilà, Pixar m'ont rarement déçu, voire jamais déçu. Il y a des films que j'aime le moins. Je vous rappelle, on en reparlera en mars. Mais je pense que ça va être un bon film d'aventure, comme Pixar aime faire, mais avec un minimum de sympathie. Donc c'est un film que j'attends. Mais pas autant que Soul. Alors ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la musique de bande-annonce qui m'a fait waouh. Et il y a un petit côté vice-versa qui me donne plutôt envie. Donc c'est un film que j'attends beaucoup. Et que j'irai voir. Et j'espère que, comme ils font Gaumont Pâté, on aura une avant-première. Je vois bien faire ça. Qu'ils appellent ça la journée des enfants. On met 3 films. Soit c'est 3 films en avant-première, soit un classique et 2 avant-premières. Donc là, sachant qu'on a les Mignons de chez Imagination qui sort quelques semaines après, je vois bien faire les Mignons et enchaîner avec Soul. Je vois bien Gaumont Pâté faire ça. Mais on verra au mois de juin. En tout cas, c'est une de mes plus grosses attentes. C'est ma plus grosse attente de Disney. C'est une de mes plus grosses attentes de 2020. Un film que j'attends. Je sais pas. J'ai l'impression que ce film parle beaucoup, rien qu'avec la musique. Ce qu'on dit dans la bande-annonce, c'est. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais prendre mon pied. Après, je peux me tromper une fois de plus, mais en tout cas, c'est une de mes attentes de 2020. Et là, on va parler de mes 2 plus grosses attentes. Sachant que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo de ces attentes-là, parce que c'est tout simplement Dune de Denis Villeneuve et Tenet de Christopher Nolan. Bon, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu la précédente vidéo, sortie fin l'année dernière, Christopher Nolan est mon réalisateur préféré, et Denis Villeneuve fait partie de réalisateurs que j'aime énormément. Donc,
Quand on voit que Denis Villeneuve, ce qu'il nous a fait avec Blade Runner 2049, faire une suite à Blade Runner, déjà, chapeau le type, 35 ans après, waouh, franchement, faut être culotté. Et ça a fonctionné pour moi, je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais presque, quoi, parce que franchement, j'ai pris un pied monumental devant Blade Runner. J'ai pris un pied monumental devant Blade Runner 2049. C'est un excellent film. J'ai adoré Premier Contact, qui faisait partie de mes tops de 2016. J'adore Prisoner, j'adore Sicario. Bref, Denis Villeneuve, n'importe quel sujet, il te le traite, mais vraiment bien. C'est un... Waouh, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Mais bon, parce que surtout que c'est un bouquin qui est très 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 dur à adapter. Donc, pourquoi pas. Après, bon, on verra bien ce que ça donne. Et bien sûr, Tenet, bon bah voilà, mon réalisateur préféré, obligé, je l'attends, la bande-annonce m'a donné envie. Surtout que moi j'ai eu la chance d'avoir le prologue IMAX lors de la diffusion de Star. Surtout que j'ai eu la chance d'avoir le prologue IMAX de Tenet, donc un prologue qui était diffusé pour les séances IMAX juste avant Star Wars, donc en tout cas c'était le cas pour la première semaine, je sais pas si c'est encore le cas dans les salles IMAX aujourd'hui, mais bref, c'est un film que j'attendais, que je attends énormément, et le prologue m'a collé au siège, donc apparemment ce serait un mélange de Memento, un peu de James Bond et un peu de Inception, d'après les premiers articles que j'ai lus bien avant que la bande-annonce sorte. Et tu sens que là, en voyant la bande, ça va être un truc imaginaire, il va y avoir un truc à traverser le temps et tout. Ce que Nolan aime faire. En tout cas, moi, j'ai hâte de fou. Oui, je suis pas objectif, parce que c'est Nolan, c'est mon réalisateur préféré. Quand vous aimez un réalisateur, forcément, il y a des films que vous attendez. C'est logique. Voilà, c'est la fin de mes attentes, c'est la fin également de cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos attentes de 2020, vos déceptions, vos bonnes surprises. Attention, je ne demande pas le flop, le top qui vont arriver très vite. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une fois de plus une très bonne et heureuse année 2020 en espérant que vous ayez plein de bonheur, plein de bonnes choses. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci le flop. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.